Bonjour les enfants, bienvenue sur ma chaîne Lecture d'histoire pour chaque soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 petites histoires. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le petit dinosaure. Dino était un tout petit dinosaure. À l'âge où tous ses camarades commençaient à devenir grands et forts, il restait petit et frêle. Parfois, les autres dinosaures se moquaient de lui. Dino ne comprenait pas ce qu'il y avait de mal à être petit. Sa maman le rassurait. « Ne les écoute pas, Dino. Ils disent des bêtises. Petit ou grand, moi je t'aime. » Oui, mais Dino voulait montrer aux autres à quel point ils avaient tort. « Un jour, ils verront ce qu'ils verront, » pensait-il. Et ce jour arriva. Le territoire des dinosaures se trouvait au pied d'un immense volcan qu'il croyait éteint. En fait, ce volcan était encore en activité. Et un matin, les dinosaures entendirent un bruit terrible. Le volcan se réveillait. Ce furent d'abord de grandes fumées noires qui s'échappèrent du volcan, puis de la lave. Les dinosaures étaient terrorisés. Et ceux qui, la veille encore, se moquaient de Dino tremblaient maintenant de peur. « Il faut fuir !» crièrent-ils. « Nous allons tous être brûlés vifs !» Alors Dino s'adressa à eux. « C'est bien la peine d'être grand et fort, si ça ne vous sert à rien. Vous qui êtes si costaud, allez plutôt prendre ces grosses pierres là-bas. Construisez un rempart qui arrêtera la lave et protégera notre territoire. » Il fallait faire vite, car la lave avançait dangereusement. Mais les dinosaures, sur les encouragements de Dino, mirent tant d'énergie que bientôt se dressa un mur de pierre qui les sauva tous. On ne trouva plus jamais personne, après ça, pour se moquer de la petite taille de Dino. La souris verte. Au cœur de la forêt, dans une portée de souris grises comme la cendre, naquit une souris verte. « C'est étrange, » se dit sa maman. « Elle a dû se rouler dans l'herbe. »« Ce n'est rien, bientôt elle sera grise comme les autres. » Mais au fil du temps, la couleur de la petite souris devint plus intense et les autres commencèrent à se moquer d'elle. « Tu es la seule souris au monde avec le poil vert. » La pauvre petite souffrait d'être si différente et n'osait plus sortir de son terrier. Mais un jour, le grand chambellan du roi traversa la forêt. Tous les animaux étaient là pour l'accueillir. La petite souris se tenait près de sa maman. Elle aurait tant voulu être invisible. Mais dès que le chambellan l'aperçut, il descendit de cheval pour l'observer de plus près. « Comment avez-vous obtenu cette magnifique couleur ?» demanda-t-il à sa maman. « Eh bien, monsieur, » dit la mère, « ma fille est née ainsi. »« Quelle chance !» s'écria-t-il. « Sa Majesté souhaite réunir à la cour les animaux les plus extraordinaires. Votre fille pourrait-elle m'y accompagner ?» Et c'est ainsi que la petite souris alla vivre au palais de Sa Majesté. Les autres souris étaient vertes de jalousie. Elles eurent beau se rouler dans l'herbe, elles restèrent grises pour toujours. Et Sa Majesté, qui aimait tant la petite souris, inventa même une chanson. Tu la connais certainement. « Une souris verte qui courait dans l'herbe. » Un peu de place pour l'ours Théodore. Noah adore se promener avec sa maman, le jour des encombrants. Les gens entassent plein de choses bizarres sur les trottoirs. Cet après-midi-là, il découvre un énorme ours en peluche. « Ah non !» dit aussitôt sa maman, qui devine les pensées du petit garçon. « Cet ours est bien trop gros pour notre appartement. »« Mais maman, il est tout seul ici et il a l'air si triste. »« Bon, d'accord, mais d'abord, il doit prendre un bon bain. »« Youpi ! Merci maman, je vais l'appeler Théodore. » Maman porte péniblement l'ours sur son dos. Dans l'ascenseur, ils sont serrés comme des sardines. « Maintenant, Théodore, c'est l'heure du bain, » dit Noah à son ours, « et pas de caprice. » Théodore tient à peine dans la minuscule baignoire. L'eau déborde et les bulles de savon volent partout dans la salle de bain.
Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? S'écrie son papa en rentrant du travail. C'est Théodore, mon nouvel ami, explique Noah. Nous l'avons trouvé aux encombrants. Quand il aura séché, il dormira avec moi. J'ai bien peur que ton lit ne soit trop petit pour ton gigantesque doudou, dit papa très embêté. Je vais te construire une mezzanine juste au-dessus pour Théodore. Merci papa, s'exclame Noah en l'embrassant. Bien sûr, Théodore et moi allons t'aider. Chic, il y a du brouillard. Aujourd'hui, le blizzard souffle très fort sur la banquise. La neige vole à ras du sol et il fait un de ces froids. Mais cela n'empêche pas Niak, Niouk et Niok, les trois petits phoques, de s'amuser. Au contraire, ils jouent à se perdre dans le brouillard. Ouh, vous me voyez là? Crie Niouk qui s'est éloigné de ses frères. Oui, on voit encore ton nez et tes yeux. Niouk recule un peu plus. Et maintenant? Ouh, maintenant, vous me voyez encore? Pas de réponse. Vous me trouverez pas, vous me trouverez pas. Oh, vous répondez? Mais il n'y a que le brouillard, le vent qui hurle et la neige qui vole. Cette fois, Niouk se dit qu'elle s'est peut-être vraiment perdue et elle commence à s'inquiéter. Que va-t-il se passer si elle ne retrouve pas ses frères? Leur maman leur a bien recommandé de rester toujours ensemble. Ils ont promis. Et bien entendu, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Où êtes-vous? Allez, ça suffit! Rien. Niouk avance dans la direction où étaient ses frères, mais il lui semble qu'il y a longtemps qu'elle devrait les avoir trouvés. Instinctivement, elle a arrêté de les appeler. On ne sait jamais, quelqu'un d'autre pourrait entendre. L'ours blanc, par exemple. Maintenant, Niouk tremble de peur. L'ours blanc? Oh non, pas lui! Il est trop méchant! La pauvre petite Niouk se recroqueville sur la neige et se met à pleurer en silence. À ce moment-là, quelque chose lui tombe sur le dos. Je vais te manger! Ce sont Niak et Niok, ses frères. Ils rient comme des fous. Niouk n'apprécie pas du tout la plaisanterie. Imbécile! J'ai cru que c'était l'ours blanc! Là, plus personne ne rit. L'ours blanc? Vite! À la maison! La mangeuse de bananes. Plof! Une banane tombe juste à côté de Madame Souris. Elle remercie les singes qui la lui ont lancée. Elle adore les bananes, mais elle est trop petite pour les cueillir. Délicieux! Dit-elle en jetant la peau derrière elle. Mais sur le chemin poussiéreux, Monsieur éléphant approche de son pas pesant. Poum! Poum! Et au troisième pas, il glisse sur la peau de banane. Monsieur rhinocéros se dirige vers la rivière pour prendre un bon bain rafraîchissant. Un, deux, mais au troisième pas, oups! Waouh! S'écrie-t-il tandis qu'il dégringole la colline jusqu'à atterrir la tête contre un arbre. Seigneur lion, des boules du fin fond de la jungle. Boing, boing! Mais au troisième pas, tu devines déjà? Il pose sa patte sur une peau de banane. Wow! S'exclame-t-il. Mademoiselle Girafe se lance au galop. Clip-clap! Mais au troisième pas, hop! Elle aussi glisse sur une peau de banane. Waouh! S'écrie-t-elle tandis que ses longues pattes frêles s'en mêlent. Arrête de jeter tes peaux de banane n'importe où! Disent tous les animaux à Madame Souris. Regardez où vous mettez les pieds! Riposte-t-elle moqueuse. Et elle s'éloigne aussitôt. Tip-tap! Mais au troisième pas, eh oui, cette fois-ci, c'est Madame Souris qui glisse sur une de ses peaux de banane. Qui va bien rire maintenant? Si vous aimez mes histoires, merci de mettre un petit j'aime. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous.